Ouais, je vous interviens parce que là, il y a un truc que je viens d'entendre qui m'a choqué. Enfin, choqué. Ça m'a pas vraiment choqué, mais voilà, ça m'a interloqué. Donc, du coup, je suis obligé d'un peu faire un truc. Parce que ça fait des semaines et des semaines que j'entends la même chose. Et c'est une migraine. Parce que ça a commencé en Chine. Donc, voilà, il y a un confinement, machin. Donc, les gens peuvent pas aller travailler. Et du coup, la légende raconte que ça va causer des problèmes sur le plan économique, machin, etc., etc. Faut arrêter. Ça ne va pas poser de problème sur le plan économique que les gens soient confinés. Donc après, oui, vous allez entendre, oui, mais on va produire moins, donc du coup le produit intérieur brut va diminuer, donc du coup les recettes vont diminuer, donc du coup le confinement c'est un problème. C'est faux, ok? Ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Ben, c'est simple. Enfin c'est simple. Explication qui est la mienne. Qu'en fait là, il est vrai peut-être que la légende raconte que c'est une crise. Une crise, c'est quoi? C'est lorsque la production dans un pays soudainement diminue. Donc ça baisse, ça monte, soudainement ça baisse, donc crise. Et c'est vrai qu'on peut considérer que ça se passe. Mais la raison pour laquelle elle se passe, c'est une raison qui est sanitaire. Ça veut dire que si les gens sont confinés et qu'ils ne travaillent pas, c'est parce que s'ils vont travailler, ils vont tomber malades et ils vont mourir. Donc ils ne pourront plus travailler. Et là, on pourra dire qu'il y a un problème, et là, on pourra dire que c'est une crise, parce que les gens sont morts et c'est terminé. Là, si les gens ils sont confinés, c'est pour les protéger de la maladie, c'est pour leur santé, et faire en sorte qu'ils soient suffisamment en forme pour justement pouvoir travailler après, une fois que le confinement sera fini. Donc en fait, c'est positif pour l'économie. La crise ou la pas crise, elle ne se juge pas maintenant. C'est pas possible. Il n'y a pas une crise maintenant quand on protège un facteur de production pour ne pas diminuer justement sa capacité à produire. Justement, c'est mieux. C'est comme si vous faisiez une pause dans votre travail pour vous former et ensuite revenir avec un capital humain plus élevé. Parce que vous serez formé, vous aurez plus de compétences, donc vous pourrez produire plus. On ne va pas dire quand les gens vont se former qu'on est en crise ou qu'il y a une baisse de la production. Ben non. Et ben là, c'est la même chose, les enfants. C'est pareil. Donc là, le confinement, ça ne pose pas de problème à l'économie, c'est justement une solution à l'économie. C'est ça qui va faire en sorte que quand on va repartir, eh ben on va repartir plus fort et mieux et plus longtemps que si les travailleurs étaient restés en train de travailler là et qui se chopaient la maladie et qui tombaient malades. Donc écoutez pas les infos, enfin écoutez-les parce qu'il faut s'actualiser, machin suivre. Mais vous laissez pas endoctriner par les gens qui disent ouais, le confinement, coronavirus, machin, nanana, problème pour l'économie. Nine, nine, nine. Ça veut dire non en espagnol. Donc voilà, j'avoue, c'était un peu long pour rien, mais ça me migrénise, tu vois, qu'on me dise ouais, nanana, confinement égale crise. C'est comme si, je sais pas, il y a une guerre mondiale, que les championnats de football s'arrêtent et qu'on dit ouais, le football il est devenu nul parce qu'il y a la guerre mondiale. Ben non, il n'y a pas de football. Donc c'est terminé, on fait la guerre. On parle pas de foot. Donc là, on est en train de se soigner, on parle pas d'économie. Donc c'est comme ça, c'est le football en fait. Bon allez, salut.